Voilà, merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre ces magazines, les débats congolais. Aujourd'hui, nous sommes là encore une fois pour réfléchir avec notre invité qui est sur ce plateau autour des questions d'actualité. Parmi ces questions-là, il y a notamment la condamnation d'un opposant, acteur politique. Il s'appelle Seth Kikouni, condamné à 1 an de prison par les tribunaux de paix de Kinshasa-Gombe. Un autre, aujourd'hui, est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il s'appelle Jacques Ndala. Aujourd'hui, Jacques Ndala va passer encore une fois sa première nuit dans un cachot de Kinshasa. Nous allons parler de ça. Nous parlerons aussi du discours tenu par le président Tshisekedi. Sinon, l'annonce faite par le chef de l'État sur le déploiement des brigades, 2 brigades de FARDC dans la province de Tanganyika pour renforcer les mesures sécuritaires. Est-ce que finalement, Fati a-t-il peur de voir les jeunes du Grand Katanga rejoindre les groupes de rebelles qui pullulent à travers la République? Nous allons analyser ça, mais revenir aussi sur certaines déclarations faites par les opposants, notamment Fayoulou, qui aujourd'hui affirme que Félix Tshisekedi est dans son plan de balkaniser la République démocratique du Congo parce qu'il aurait vendu l'Est de la RDC à Kagame. Voilà un peu toutes ces questions-là qui feront l'objet de l'analyse de notre invité sur ce plateau. Il s'appelle bien Maître Joël Kitenge. Il est cadre de l'IDPS, communicateur de l'IDPS. Maître Joël Kitenge, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Charles Quint. Salutations aussi à nos fidèles abonnés de la chaîne. Et nous les remercions de tout le temps qu'ils ont l'occasion. Ils font tout pour partager nos différentes émissions. Vraiment, c'est un très grand plaisir pour nous de vous recevoir. Vous étiez ici la fois passée et j'ai eu beaucoup de réactions positives de la part des téléspectateurs. Merci de leur part. Alors, maintenant, l'émission est bilingue. Je dois le rappeler. Ceux qui ont yoki, français au côté. Ceux qui ont lingala, lingala. Voilà, pour aider le plus grand nombre aussi à suivre ce que vous allez dire ici. Alors, aujourd'hui, ce soir, on apprend que Jacques Ndala est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Information oyo ya makasi et koina pourquoi yalelo oyo pesi ba kongomani mususu kanda yangwana Jacques Ndala ako lekisa butu alelo na boloko parce que le procureur près il y a tribunal de paix de Kinkole a demandé à ce que Jacques Ndala soit condamné à 3 ans de prison à cause il y a infraction où va retenir contre lui propagation des faux bruits. Est-ce que, Maître Joël Kitenge, vous qui êtes avocat, êtes-vous surpris de voir aujourd'hui Jacques Ndala placé sous mandat d'arrêt provisoire? Merci d'abord de la question. Dès lors qu'il s'agit d'un procès, d'une affaire judiciaire, je profite de ce micro pour faire appel aux bourreaux, aux hommes puissants qui ont décidé de mettre la main sur Alvin Chikoji, connu sous le nom de Mwana Koli Patient. Cet après-midi, des hommes non autrement identifiés ont mis la main sur lui et on va l'amener quelque part à un bureau de la place, d'après ce qu'on nous raconte. Et tout ce qu'on lui oblige pour avoir la liberté, c'est de faire des vidéos pour ovationner, présenter des excuses à M. Nicolas Kazadi, s'engager devant la télévision qu'il le peut communiquer à la télévision, mais il ne doit plus citer le nom de Nicolas Kazadi. Donc, décidément, Nicolas Kazadi, avec l'appui de ses amis au parquet, il a décidé d'imposer une image
de lui devant l'opinion et le public. Donc il a diffamé Nicolas Kazadi? Je ne sais pas. Moi, je vous dis ce que j'apprends de l'autre côté. Mais je demande aussi aux instances judiciaires d'empêcher les retransmissions du procès de Rubota et Mike Kasenga. Puisque ce procès que nous suivons, c'est lui qui est en vedette. Tous l'incriminent. Rubota le cite. Mais il a été invité comme témoin. Hein? Bon, peu importe. Mais quand Rubota parle, Rubota ne parle pas d'un témoin. Alors, qu'on ne retransmette pas ces procès, et que je demande aux instances judiciaires de demander peut-être à Nicolas Kazadi de rejeter, de renoncer à son mandat de député et de se désengager de la gestion de la chose publique. Là, personne ne doit parler de lui. Parce qu'avant qu'il soit ministre, avant qu'il ait des responsabilités à la République, personne ne citait Nicolas Kazadi. Moi, je ne l'ai jamais cité. Je ne parle pas et les autres ne parleront pas. Vous gérez une entité de l'État, vous avez à gérer, les gens vont débattre. Mais les gens aussi ne vont pas accuser quelqu'un faussement. Hein. Encore, écoutez, les accusations... Là, il faut qu'il y ait un jugement définitif rendu par une cour pour dire que Moutouana Mouyi Bitoté. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi les droits. Il faut noter. Il est juste de la présomption d'innocence. Non, mais un présumé innocent, ça c'est une théorie que beaucoup de gens développent en droit. Je vous rappelle que des pratiques, je suis avocat. Alors, la présomption de l'innocence marche de pair avec un autre principe de droit qu'on appelle la présomption de culpabilité. Le présumé innocent est aussi le présumé coupable. Il n'est pas loin de deux. Souvent, on parle de la présomption de l'innocence en ignorant une autre théorie qui est la présomption de culpabilité. Mais ce n'est pas dit qu'il est coupable. Il est présumé. Personne ne l'a dit. Si les gens citent votre nom... Il y a des gens qui affirment que Aïbi, Zong Zambongo, ils les affirment. Ça, c'est pas dans le procès que les gens disent. Écoutez-moi, je suis en train de le dire. Les documents du parquet, qu'on appelle mise hors cause, c'est un acte administratif, ce n'est pas un jugement d'acquittement. C'est un acte administratif et temporaire provisoire. À la présence des éléments nouveaux, le même parquet peut réenquêter. Nous ne sommes pas dans cette appréciation. Que le parquet décide, ce n'est pas mon problème. Que les autres décident, ce n'est pas le problème. Dire aux gens qu'on ne doit pas citer son nom, non. Le président de la République, on le cite. Jésus même, le plus grand, on le cite. Ceux qui n'attendent Nicolas Kazadi, quand ils attendent Nicolas Kazadi, et moi aussi. Ceux qui m'attendent, Azali Koloba Kaza Mouibi, je crois que c'est ça qu'il faut avoir dit. Même ça, il se gêne en quoi? Vous allez imposer une opinion, déjà par la force, puisque vous avez des amis au parquet. C'est ça, vous avez des relations de gens qui ont tiré profit de vous, vous pouvez intimider les gens. Et il estime qu'un communicateur de l'EPCP cède à l'intimidation. Là, alors que ceux qui je le répète, arrêtez-les. Et on a moi, je parle de celui qu'on a interpellé. Ah, ok, d'accord. Celui qu'on a interpellé, même si on le cite à mal, pour un bon politicien, aguerri, averti, ne peut pas agir comme cela. Qui l'a dit qu'il y a Ibi? Et si tu te reproches de rien, tu t'étais. D'accord. Si tu ne te reproches de rien, tu t'étais. Tu es innocent et pour crier. Puisque tu vas dans ton Vital Kamerhe na procès, ti bazouzi basal nini ba quitter pendant les cambas 100 jours. Ce n'est pas ça. Un jugement, pas un courrier écrit par un magistrat, non. Pas c'est un courrier d'un homme dans son bureau, il écrit. Même si ça a une valeur juridique, mais ce n'est pas un arrêt. Ce n'est pas une décision de justice, mais Vital Kamerhe, un arrêt. La quitte. L'opinion publique a continué à dire quoi? Vous n'allez pas empêcher l'opinion de mijoter, de réfléchir ce qui est rationnel ou pas, ce qui est correct ou pas. C'est ça la politique. C'est comme ça que ça se discute. Entrer dans ça, mais je vous dis, je le déconseille. Non, c'est le déconseil, il doit se concentrer sur son objectif. Mais au coton de sa cachotte. Les gens disent toujours, puisque Til et l'eau semble toujours ici, là, Moutouabatoza a quitté, mais ça se discute. Ça continue à être développé. C'est comme ça que ça fonctionne en politique. Soki Nicolas Kazadi a besoin de somba kimia na communicateur, il est politicien, il sait comment le faire. D'accord. Il sait comment le faire. J'ai placé le mot en sagesse. D'accord. Il sait comment le faire pour que somba kimia. Pour somba kimia. Aïe bien. Kosomba. On veut bien kosomba. Nazoloba kimia, nazoloba na lingala te. Ah, kosomba kimia. Bon, nazoloba na langage biblique. Luka kimia na motonyo so chercher la paix. Aïe comment le faire pour chercher la paix et le silence. Aïe comment le faire. Très bien. Pas en nisant. Oh kangati aote.
Congolais, c'est dans la bongoté. Il y a 1000 méthodes pour garder et rester calme et que les gens vous ignorent. Il y a 1000 méthodes. Employez-les. Très bien, merci beaucoup. Alors, ça, c'est une demande simple. Alors, maître Jakindala, je vais vous dire, c'est ça aussi la beauté de l'état de droit. Pourquoi j'ai commencé par cette introduction? Vous ne saviez pas où j'étais. Celui-là est un cadre de l'IDPS, un communicateur du parti au pouvoir, aux arrêts, qui, d'entre tous ceux qui tweetent et qui défendent les libertés fondamentales, ont tweeté que patient Chico Jalvin est aux arrêts, arrêté, cadre et membre de l'IDPS. Puisqu'on sous-attend qu'être un opposant vous donne plus la congolité et des avantages qu'un autre Congolais au Azali Nakati, il y a régime. Il y a Zana Boloko, patient Zana Boloko. Mais tout le monde ne parlera pas de l'autre, et peut-être Ngaï, pas approche Nanga, je l'ai dit, et les autres ne parleront pas puisque celui qui est opposant a plus de droits que celui qui est au pouvoir. Non. Je ne reviendrai pas sur mon cas. Je suis toujours du côté du pouvoir. Près de Tshisekedi, très IDPS. J'ai fait plusieurs fois Makala, dont lui-même, Jakindala, a déjà été mon co-détenu. Ah bon? Bisson son pavillon D. Il sait ce que je dis. Okay. Lorsque Bakangi, on a Makambana après la mort à Kadiombo, la période là, c'était l'affaire Chimangamvidi, et quand il m'a fait et tout ça, Jackie m'a trouvé là-bas. Jackie m'a trouvé là-bas. Est-ce que Nazala qui est en opposition? Il faut d'abord tout l'Ongolana mitou, que toutes les actions judiciaires menées, s'il y a des choses à reprocher à quelqu'un, ne cherchez pas à tirer les draps ou l'épingle du jeu par le fait que Naza opposant, Naza côté. C'est une affaire politique. Et il faut aussi noter que Jackie aussi, pour ceux qui politisent même l'ethnie, notre tribu, nous rappelons à l'opinion que Jackie Ndale est Kassayen. Nous rappelons à l'opinion que même Alvin Chikoji est aussi Kassayen, il est de Mweka. Il est aussi de Kassai central. Jackie Ndale aussi l'est. Et nous rappelons aussi Denise Dichossoy et Kassayen. Donc, les autres là, puisque j'arriverai à Kikouni, pourquoi je suis en train de planter les décors? Puisque Kikouni est du maniement. Qu'ils notent que les Kassayennes se suivent en train d'être arrêtés. Pour que Moutoua politisé ethnie en Moutouté dans une action judiciaire. Maintenant, est-ce que vous êtes surpris? Non, je ne suis pas surpris. J'ai parlé avec Maître Eric Bisselo qui me suit, Maître Jean Pingaloula, les deux avocats collectifs, il y a Maître Yandekoranga Jackie. Je leur ai dit ça avant même qu'une action judiciaire se déclenche. Tant que Jackie a sali déclaration de Nabiloko Yane, sodomisé, tu vois, c'est tout partie de ces éléments. Je prends Jakinda Logo Bato Babanda TV na Tongo, Bissona Nukutute, Ide Kutute. Et puis, à Tanguy classe, normalement, c'est parmi les gens qui ont fait l'école normale. Tina Ipen, Tiba licence, tout ça, niveau l'écolo, mais à Betty Mabé. Je voudrais demander l'écart qu'il y a entre la durée à Makambotango et les Kaka, Nengo Zala qui a arrêté. Il y a eu un procès d'abord par le parquet, un procès. 2021. Oui. Au soulever aucun cas, aucune exception, au prétexte que c'est pour ma dignité, c'est pour ma personnalité. Il fallait déjà rester dans cet angle-là. Sauf que Olinga Kindolanda Denis Dussosoy et que vous voulez la faire paraître comme Moutalobaka, Makelele, Zanatinate, votre silence allait faire le propos de Denis Dussosoy infondé. Insensé peut-être, et tout le monde n'allait pas faire foi à ce que le racontait. Le fait que vous ayez dit et démontré dans les explications ce qui serait passé, et on vous amène de prouver, de le démontrer, puisqu'on peut se constituer victime. Mais prouver aussi, démontrer ce qui vous est arrivé pour constituer l'élément d'enquête, c'est aussi un élément monnaie, c'est un peu compliqué. Ça, il n'a pas été en mesure de le démontrer. Bafongoli dossier, on a fixé, tout en étant en liberté, 2. Jacques qui n'a procédé. Akenda procédé? Non. Ah bon? Oui. Plusieurs audiences ont été annulées, renvoyées. Sur base de pas. Et auto, l'information d'après ce n'est pas TV, mais vie n'a pas parlé de justice. Qu'on a demandé n'a pas fonctionné.
Ozo c'est le cas parler de justice, je peux vous relater un tas de trucs puisque ça n'a qu'on a vendu là. Azo Kendete. Une fois, il a envoyé des avocats pour encore envoyer aux malades et tout ça. Et puis, pour argument ce qu'on a malade, il y a eu la nengeni audio moko et fuitaki. Oh, il y a eu tant de ko luka basa la combine na médecin moko boya ça la mukanda. Pour Facebook, la vidéo est là. Pour non. Audio mususu ya ko fuité après tant que luka en alibi. Il y a un rapport médical pour aller prouver devant le tribunal. On a évoqué à publier à publier en et que ça là qui va juge bango pe on a Facebook va comprendre que ça na moi combine. Makambo mto concevaka facilement et maloba pe akoloba yango bimaka aisément pe calmement. On a trouvé qu'il y avait anguille sur roche. Entre-temps, procès à Denise de Chosso Eza Kosalema, là où Jacques Ndala s'est constitué partie civile. Il était ponctuel dans chaque procès. Naba avocat nae baye kuna et il répondait à chaque procès mais oyo yaza poursuivi, il a négligé Ango. Bon, en attendant peut-être qu'à tirer le drap du genre je suis opposant, le procès politique, le procès à Biloba Loba. Parce que Biloba Loba tinda biso nyonso na bakao mbalebede. Biloba Loba. Et tout le pendant na bakao mais tout pendant coin osuki. Okangama pe na Biloba Loba. Muno kwazo bebeti saka mutu fimbo. Ça, c'est un élément qu'il faut tenir compte. Et maintenant, les réquisitoires, s'il fallait travailler, moi je sens à ma lecture d'avocat, négliger qui action. Ils n'ont pas mis toute leur intelligence, il n'y a qu'à décharger leurs clients de faire lui reprocher. Notons aussi que les réquisitoires et un ministère public. Oui. Et le ministère public a aussi le pouvoir, il y a qu'à ordonner une arrestation provisoire de quelqu'un si et seulement si information il y a puisqu'il y a un avocat à la société. Information peut-être que la personne pouvait se soustraire ou une fois procès à plaidoirie et salami. Moutouana a tendance à imaginer qu'il peut subir une condamnation à quoi se soustraire et empêcher l'administration judiciaire et qu'elle ne au bout de cette action. Mais néanmoins, on a bénéfice de beaucoup d'avantages puisque le tribunal ne s'est pas encore prononcé les lois et non seulement qu'il ne s'est pas prononcé, même s'il y aura une sorte de décision qu'il y a Sima Mikolo, ils pourront toujours reformuler les rappels. Et c'est de leur droit. Donc, mais, parce qu'aujourd'hui, Nakati, il y a opinion, il y a quand même des protestations. Hein, lorsque l'information est tombée, pourquoi aller là, Batou, Bazali, sur l'occasion pour dire que voilà encore un cas qui démontre que le régime régime Oyo Ezali réprimer la liberté à Batou. Donc ça c'est encore une illustration parfaite que quelqu'un qui a été victime d'un viol, qui a été le viol avoué, accepté par Moutou, mais finalement, il y a un débat qui a Moutou dit la violée, puisque Denise Dichosso, nous avons suivi procès Wana. Madame Denise a démontré suffisamment que Zalaki n'a pas de blague. Babanaika ko sala ka blague, il y a tikala ko lobate qui a violé qui est ou bien tinda batou, azara pouvoir ko contrôler en RT, et Zalaka ba polémique ne ba sala ka nenga ko suki sana. Donc elle n'a jamais dit ça. Denise a nié tout ça en bloc. Ça c'est un. Dédé. Dans la question d'introduction, on peut interpeller les lots négatifs sur la boye, un communicateur de l'IDPC aux arrêts. Alors pourquoi les gens ne peuvent pas parler? Si celui-là, donc, biso sok tozara IDPS toza banyamato sou batute. Ce qui droit à batu ango balba droit de l'homme. L'homme ango za sou kaka biso pel sou soute pour azara IDPS na za sou mutute. Na sou na droit te, na sou na protection te, isengeli kako aza opposant za na droit za na protection, c'est quel genre il y a conclusion bango ba ko sala. On a des droits comme tout autre. Je ne souhaite rien d'anormal à Jackie comme un père de famille, un responsable. Bon, il a ses opinions. Mais il doit être aussi capable de qui ça, auteur peut profondeur opinion et ce qui est un fondement. Mais il y a aussi un autre aspect. Tout en disant la vérité. Du point de vue à régime et à Félix Tshisekedi, même la capacité mobilisatrice ou une opinion qui tend à asseoir un argument d'autorité, comme on le dit en argumentation juridique. Que représente Jacques Ndala? Ah bon? C'est l'ombre de lui-même. Que représente un fretin politique comme cette Kikouni?
Quelqu'un qui a été candidat à la présidence de la République, qui a un parti politique qui est aujourd'hui implanté à travers la République. Je vous dis... Donc, il ne représente rien, Non, je vais vous dire, un parti politique il y a quelques mois, cette Kikouni ne représente rien à part le bénéfice de ses clients des vêtements en ligne qu'il fait. Jacques Ndala est l'ombre de lui-même en termes de la notoriété médiatique et la capacité à émettre une opinion d'autorité contre le régime de Tshisekedi. S'il y a des gens qui peuvent secouer Tshisekedi, pas Jacques Ndala au moins. Il ne représente pas grand-chose. Ni poids, ni mesure. Pas cette Kikouni. Est-ce que je peux dire, reconnaître au moins un petit niveau, au petit taille à Fayoulou ou à Toumoussoussou. Mais c'est quand même, Jacques Ndala, ce n'est pas comme Fayoulou. Ce n'est pas les joueurs ici de Mazembe, Soriano. Non. Ce n'est pas ça. Bango Bazana nous bana bitinda ya acteurs politiques au bazar qui se réclamer d'opposition. Donc Jacques Ndala, opinion, ça ne vous dit pas quelque chose? Il y a des gens, prenons l'hypothèse Netilelo, Sango Moko Azana Nakabiaka Mwanga. L'église catholique, pour paroisse, c'est à peu près Swana, Sango Azawana, Sango Akabiaka Mwanda, Asali Tribune Nae a déclaré une déclaration, n'est-ce pas? Abbé Donatien Chole ou Ambongo a salle déclaration a déclaré. Comprenez un peu? Donc, quand on a par exemple, ceux qui sanguent à l'objet pour tout le monde, il faut à l'abbé Mars et pas à l'abbé Blaise. Parce que là, au moins, il s'est installé à une notoriété médiatique dans les réseaux sociaux. On sait qui a appelé Marcel Kanda. Mais si c'est Blaise Kanda, pasteur Blaise Kanda. Si Blaise parle, on peut attendre qu'un prêtre a parlé. Mais si un autre prêtre qu'on ne connaît pas, je vous donne un exemple dans la métaphore. Ça veut dire, vous pouvez être aussi politicien, opposant, mais notoriété à Malubano est athée. Vous avez un peu d'ambolombolo à Pamba. Et Tshisekedi ne peut pas prendre des programmes. Il y a qu'on neutraliser quelqu'un qui ne représente ni menace, ni intimidation, ni même projet à raisonnement à Bissoté Bajakindal. Il est face à la justice et notre pouvoir indépendant, ça n'a rien à voir avec nous. Alors, pour ce Moussoussou, Ezali, il y a 7 Kikouni condamnés à 1 an de prison. En tout cas, ces avocats ont démontré que cette Kikouni a sali infraction à Tamogote. Mais Awa, infraction au retena qui contre incitation à la désobéissance civile et puis propagation des faux bruits. Finalement, propagation des faux bruits ont commis tout le monde qui est dans les camps de l'opposition, ce qui a cette déclaration propagation des faux bruits. Selon les acteurs politiques. Il déjà rassuré à pour la propagation des faux bruits. Pourtant, nous sommes opposants. Il ne faut pas personnaliser des actions judiciaires. Je l'ai dit, je le répète. En fait, cette Kikouni, je doute fort que je crois que le juge Baza très clément envers M. Kikouni. De dire face, oui, il encourt 2 infractions. Contrairement peut-être à Najaki qui est devant une seule infraction, il encourt 2 infractions. Et ce que total il y a peine, il y a une infraction, nous sommes mis dans le code pénal. En tout cas, le juge Bakeko qui dit ça, la peine la plus minimale, ne Bakeko administrer en tenant compte de quelques mois qu'il a fait déjà en prison. Ça déjà 3 mois. Hein. On peut 3 mois, 3-4 mois. 3-4 mois. Donc vous imaginez qu'il est en train d'encourir 8 mois seulement de prison, puisque tous les mois qu'il a fait, ça fait partie déjà de sa peine. Et il encourt moins de 8 mois de prison à ce jour. Et puis, des premiers baptêmes d'opposants. C'est vraiment un très bon baptême où il a coupé un opposant le premier moment à Bolok. Pour lui, c'est 7 fois. 7 à Zom, Mekassos et Aliboso. Il y a moyen. C'est normal de condamner. Ça fait partie de la réalité de combat politique. Pas normal en tant que. C'est normal. Par rapport à l'infraction Oya Sali. Ko créer ko tombo sabatu ba kende désobéissance civile donc on a tombo sabatu po batuba tombo ki sabatu et on a injecté des fausses informations na ba propos moko ya la qui incendiaire. La gestion ya makambo matari politique ezali pe moko ya surveillance pe gestion ya opinion, comment l'opinion consomme les pouvoirs publics d'un État. Et les instigateurs malicieux
Obako utiliser négativement cette opinion pour les manipuler à un besoin propre à eux, oui, ils peuvent répondre de leurs actes très très clairs. Prenons l'hypothèse d'Engezaliawa. Vous vous souviendrez que le faux bruit et l'incitation à la désobéissance civique a conduit le droit sénégalais bakendeko longola, ko détruire, nalo banalingala, ko longola mikanda pe mibeko ça ko permettre parti politique Pastèque et Ousmane Sonko et fonctionner et rendre inéligible, et il s'est retrouvé en prison condamné pour incitation à la désobéissance civique comme infraction mounene na Sénégal. Peu parti nae bakeko be balongoli yango et qui coexistait les soutes net n'a pas nabiso arrêté à ministère intérieur balongoli arrêté za ko permettre le fonctionnement à parti nae pe ba dissoudre yango à cause ya ba acte wana. Et il faut que code pénal nabiso ait durcir de notre côté le caractère tout à fait stable et abactère nanyo bakay ko zala ba président ba parti politique. Mais est-ce que c'est ce qui kuni a tindaki bato que ba yoka ba violer mibeko ya mboka? Est-ce que nengo nikoloba donc pona yo cette qui kuni à cause de la capable de créer parti politique? Bon, non, ça déjà capable de créer boutique na Bilamba, de créer parti politique. Les parti politique na boutique na Congo, à des fois ça devient toi-même. Des petits ligabro, ils ont la malette et tout ça. Au bout de la individu, mi balé, mi ça, tout ça. C'est possible là, ça ne va pas être kiti nae, na tubama polo, et pas cette kikouni. Et les gens viennent là, c'est naturel, c'est normal. Mais un parti politique les créé aujourd'hui, il faut ça la preuve et en gros dans le temps et dans l'espace. Tout ça, dans parti politique et banda. Je vous donne un exemple. Il y a un parti à MLP. Et où est là? Il y a Franck Djongo. Oh, Franck Djongo va créer un chaloupa. MLP. Créer un chaloupa. Bah, eko kabana chaloupa. Chaloupa qui oui, Prince Pengaza na kati. Prince Pengaza héritier, bah tikeli. Et Prince Pengaza le la chaloupa là, tu veste à tikeli. Ah, ok. C'est Prince Pengaza, bah tikeli parti par chaloupa. Il y a un héritier, il y a Mundele. Par exemple, Mundele, Prince Pengaza, Mouindo a hérité. C'est la première fois que Mouindo a hérité Mundele. Il a articulé les partis politiques comme héritage. Il a articulé les bananes dans ma. Donc, na compté où il y a Franck Djongo. Ces partis politiques, depuis qu'ils ont concouru dans l'élection, et puis ils ont député quand on a Delvaux. C'est que député là, la Delvaux à Bimaka, c'est Franck Djongo lui-même. Donc, on peut sentir que c'est un parti qui existe, mais ils ont un ancrage local et municipal. Et sous Kakaka, on a des lungwa kanakadro anate. Et ça local en vol. Et puis, ça a député quand on a Louise. Ce que Louise est voté, c'est au Lali. Et ce sont des partis locaux. Et quand on a un bureau à Kinshasa, mais on a un ancrage dans un village de Bango. Ce village, tout le monde a voté, 0 député dans le Parlement. Et c'est ça, c'est fonctionnement. Donc, Bajara va partir, et ça a étonné. Donc, en vol, la tigala comme ça député, c'est comme société. Dans la télévision, et je laisse la place d'être contredit, voire même insulté. Si je dis le contraire, il y a déjà eu un élu d'envol en dehors à Louisa et en dehors à MS de l'ICE5. Donc c'est ça le Congo. Bozaka yo mokone logo na yo. Comment la gaba Fifi Masuko bae le loi bazana ba parti ba dizaine de députés. Donc ba vieux mususu ba vana zalaka ye moko la parti ka uta na village na bango. Baba et Lelo, bazana ba député à peu près combien na bossa ni nombre on a talaki na ba liste na union sacrée. Na ba regroupement na salité. Fifi Masuka 24 ans. Ozoko yoka. Mto ayena moi loko asika 24 députés. Yo vie à science de sayo yo moko kaka député à village na parce que village tout habité. Donc voter mtumsu na Louise alali. Alors Maître Joël Kitenge, donc je comprends pour vous que arrestation et condamnation, il y a 7 qui connaissent et décevoir yo lingaki va condamner lourdement pour ce là. Ça c'est quand même non pourquoi Moturami Beko. J'aurais voulu que la peine maximale soit applicable, donc qui s'élève d'une année à 3 ans. Au moins, le réquisitoire à magistrat n'est pas déjà qui. Ça, c'est la peine maximale. Le magistrat qui a la réquisitoire n'a pas parquet. Il y a 3 ans pour Jackie. Les juges peuvent aller au rabais à zone ici la peine minimale. Alors,
Le cas de juge Baké n'a peine minimale pour cette kikoune. Je respecte la décision des juges, c'est ce que je dis. Mais je laisse aussi le choix à ces avocats. Ils peuvent faire appel, c'est de leur droit. Peut-être que le juge supérieur peut aller trouver encore une autre clémence, qui peut réduire en Guatana 6 mois. Mais vous pouvez alourdir, c'est ça aussi. Ils peuvent aussi aller, c'est ça le degré d'appel. Le degré d'appel est à exception d'autres publics. Ceux qui jouent Azali juge à l'égalité. Aza soumis à une autorité à Mibeko Yango Mei. Atali a monique juge à première essence, il a tout dit sauf le bon droit. Il peut maintenant faire la bonne lecture des droits, peut à se prononcer, soit Kotikaka décision et alaki, soit à Bongo les décisions en appréciant au regard des droits et de la loi, Mibeko Miyemisengeli peut tout mbo yo cette kikuna sengera kadjoa. Alors, merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Autre sujet, c'est les discours tenus par le président Tshisekedi, na Kalemi, na meeting Oyo Asalaki Mokolo ya mardi. Na discours na ye, président Tshisekedi a annoncé la population ya Kalemi que pour des mesures de sécurité, d'ici quelques jours, il y aura un déploiement, il y a 2 brigades, il y a FRDC na Kalemi. Il a sensibilisé pour que ba koka kondimate kokota na ba groupe rebelle comme selon ma information aux disposition na batumususu banguna ya mboka na biso oyo bazali libanda ya mboka misu na kati bazolinga ko entraîner ba jeune na kati ya ba groupe rebelle. Tshisekedi a annoncé est-ce que finalement il y a une peur dans les camps même du chef de l'État? Peur comment? Peur de qui? De quoi? En fait, je crois qu'il y a Biloko Belé Tolobaka, on l'appelle commandant suprême dans le fond, Tobo Sanaka, suprématie qui commandant naé, mpe chez commandant forces armées, police, mpe service national et zaponanine. Yenda za ko recevoir par rapport sur la sécurité. Est à la locale, est à la niveau national, ba agence où ezali ko converger dans le domaine de la sécurité et défense, tout est à la table naie puisque ces services là sont directement inféodés à son cabinet. Tant des MIAP, ANER et autres et beaucoup d'autres agences qui travaillent là-dessus. Du point de vue géographique, notons que la province de Tanganyika Ndazali proche peu frontalière na les Grands Kivu. Lorsque vous êtes à Ovira, la route le courte, na tambola balabala on a plusieurs fois pour na kobima Kalemi. OK. Nzela ko uta Sud Kivu. Alors, le foyer de tension, voilà. Et na lac Tanganyika. Exactement. Nanzela wana il y a foyer déjà de tension ezali na Goma. Goma na Nord Kivu et il y a même des projectiles qui tombent déjà dans le sud. Entre-temps, il y a des foyers de tension dans le sud, dans le plateau, il y a dans le territoire, il y a Fizi, dans le plateau, le haut plateau de Minembwe, de Itombwe, de Chabunda, de Mwengue. Donc, il y a d'abord un foyer entre les Ngomino, les Turiguanero, les hommes de Makanika, qui tentent aussi de s'aimer à Zizani de l'autre côté. Et au sud, du point de vue de l'accord militaire qu'il y a entre nous et l'État burundais, il y a des brigades burundais qui font face à ces terroristes dans le sud Kivu, en appui avec le FARDC. C'est pourquoi les terroristes ont du mal à s'étendre dans le sud. Il faut trouver déjà un remplaçant, un mode opérandi dans ça. Puisque le président de la République, lors d'une sortie médiatique, avait souligné l'auteur et l'instigateur de l'AFC, le réel auteur réellement, c'est celui qui talonne et qui rôde un certain coin dans le Katanga, ce M. Kabila. Puisque là, je l'ai dit, en paraphrasant le président de la République. Tango azako lobakeye, makamnyo sonanga azako sala, nkolo na yango, autorité morale et AFC, c'est monsieur Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Et dans ces zones-là du fond de Manonon... C'est que les gens des PPRD avaient rejeté parce qu'ils ont dit que Kabila, le col artisan, il y a paix, artisan, il y a démocratie, autre, il y a alternance, alternance pacifique, Namboka Nabiso, à coquille jamais. On n'a pas une tozala émission, bon, ça c'est de blablabla. Tozala Katia Plateau, on aura dit démontrer par plusieurs occasions la forme, il y a différentes caches d'âmes qui déjà découvert et autres
tout le monde se rendra compte que M. Kabila avait déjà préparé son départ, bien sûr, par la loi et la Constitution, et il avait déjà préparé comment avoir la même mise sur les institutions et injecter tout le monde comme des jeux de pions de dames, comme il le veut. Comment ça? La mise en place Union Swatika Kanakati à FRDC était déjà un plan et un complot. Vous imaginez, brassage, mixage, intégration, il y a des groupuscules, tous ceux qui viennent du CNDP, du M23, de l'ancienne RCD Goma et toute autre troupe Maï-Maï, les mêmes hommes accusés des exactions qui voulaient avoir la même mise sur la partie Est, dans la mise en place, même bourreau, il les a tous retournés et les affectés dans la place et à fonctionnement dans Est. Ah bon? Tous les généraux, officiers supérieurs militaires, mixage, brassage. Et il y a eu des généraux qui ne répondaient pas aux ordres du chef d'état-major général. Il vous dit tout terriblement que même nous on a dépendre de la Raïs. Ah oui? Ah bon? Ah oui. Mais c'est grave, Makambozali Koloba. Ça, ce sont des choses que tout le monde connaît dans la mise en place de l'armée. Et la première dimension de la victoire, d'efficacité stratégique de Tshisekedi, c'est d'avoir décabilisé le FRDC. Décabilisé? Le FRDC. Décabiliser la police et tenter de décabiliser, même si on n'a pas atteint le 100%, les services de renseignement. L'ANR, de MIAP et autres. Puisqu'il lui restait loyal pour un certain nombre de camps. Et vous verrez, la première colère de FCC là, c'est la première mise en place que le président l'applique à Salakana FRDC. Vous vous souviendrez? Alors tout le monde a Kamaka Biambo, même à Tato Sangui FCC cash. Donc il faut tous se départager, tout comme appelle à généraux, Yakash, généraux FRDC, armée, police et politique. Tout le monde se souviendra de la mise en place de la police na armée et Souanissa puisque c'était le chaos et il s'attendait à ça. Et c'est la colère même de John Numbi, la première mise en place. Colère à John Numbi? Bien sûr, puisque là le plan a été changé complètement. On a vu des généraux quitter l'armée, rejoindre le camp Kabila. Jusqu'à aujourd'hui, ils y sont. Quelle a été la réaction de John Numbi? Un certain nombre d'officiers qui ont fui pour commencer à faire des déclarations. Nous ne sommes pas l'agneau. Nous là, qui? Yosa Soda. Soda za politique. Moutalungue pouvoir za civil. Vous vous déclarez nous par rapport à Yonanan. Les lorsqu'ils qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tindi deux brigades. Deux brigades, ça veut dire quoi? À peu près tout au plus 2800 militaires. C'est ça ce que ça veut dire. 4800 militaires. Des brigades. Et quand il faut les déployer autour de la province, c'est pour empêcher que des événements qui viennent du Grand Kivu affectent déjà la partie du Katanga. Et puis nous sommes dans la frontière avec la Tanzanie. Place Wana na Kalemi, frontière na Bujumbura, na Burundi. Pendant que nous sommes agressés de la partie non loin de Tanganyika, mais bien sûr, l'homme averti en vaut deux, il faut prendre les précautions le plus nécessaires. Mais pourquoi seulement Sikoyo? Depuis qu'à l'Union Soana, oui, c'est parce qu'il est en train de suivre l'évolution de la situation. Ce qui est vrai, l'évolution de la situation sécuritaire à l'Est, ça change au jour le jour. Okay. Et la situation sécuritaire, heure par heure, minute par minute. Plus vous prenez des mesures, c'est pourquoi il y a eu ce que nous avons appelé Task Force Sécurité. Le président a mis un bureau rapproché qui évalue à temps réel la situation sécuritaire et les mesures y afférentes. Dans la sécurité, on peut même mettre une mise en place dans la FRDC Lelo. 2 semaines après, à Pandi, Angwa Bandel Moussouassi. Puisque là, nous sommes dans un état de commandement aux Olukaba résultats. Et là, c'est nécessaire aussi qu'il le touche autant la FRDC, puisque la sécurité implique aussi les actions judiciaires. Il faut qu'à Matapé, et un appareil judiciaire, un appareil sécuritaire en tant que tel, l'armée, la police, une mise en place très rapide s'impose. Est-ce que Batou Bazali Kolobake, Ezali, affabulation, Ezali, machination notamment contre certains acteurs politiques majeurs à Katanga? Parce qu'on connaît aussi aujourd'hui que Moïse Katumbi est en dehors du pays. Son chauffeur est aux arrêts jusqu'aujourd'hui, l'affaire Moulonde. Est-ce que Ezali Nyonso Wanate, Nde Ezali Ko Tinda Batubalo Bake, Tshisekedi Ezali Kobanga notamment? Non, puisqu'il faut noter que dans le MOBA, là tout ça na Tanganyika, na partie à MOBA,
des rapports de sécurité font état d'une grande grand activisme et à milice au Bazak Opéreta de Moba et dans le fond de Manono et d'un côté en frontalière avec non aussi d'Apueto dans ce triangle-là, considéré comme triangle de la mort. De la mort. Et ces miliciens qui sont à Moba, tu sais qui les emploie? C'est Mando Simba. Ah bon? Ah oui. Non, mais vous ne pouvez pas quand même. C'est moi qui l'ai dit. Non, non, vous ne pouvez pas affirmer des choses. Sur ces plateaux, on n'affirme pas des choses comme ça. Vous pouvez quand même les retirer? Je ne retire pas. Mais il est député national. Bien sûr. Il est député national. Vous ne pouvez chef de cette milice qui agit à Moba. Non, mais vous vous basez sur quoi pour dire ça? Je me base sur mes enquêtes personnelles. Non, mais ça, en tout cas, sur ces plateaux, vous ne pouvez pas quand même affirmer des choses comme ça. Je dis Mando Simba est auteur de la milice qui est active à Moba. Et c'est parmi la milice aussi qui met à mal la cohésion et la sécurité dans le Tanganyika. Mais si l'armée s'emploie et fait des sommiers pour mater et détruire cet activisme de ces hommes. Lorsque Mbosso parlait des collègues de quitter les groupes armés, Mando Simba était concerné dans ça. Ah bon? Ah bien sûr. Vous ne connaissez pas comment ça fonctionne au Katanga. Presque l'ensemble des partis politiques qui sont au Katanga, chaque parti politique a une branche armée appelée milice. Par exemple, c'est de l'INAFEC, on le voit tous les jours à travers la ville, on les appelle le GINAFEC, c'est tout le monde qui constate et qui le voit. Et ils sont auteurs de beaucoup d'actes. Et tout parti politique qui fonctionne, et INAFEC, qui était le parti de Mando Simba, devenu aujourd'hui ensemble. Tant que Bakaba Nina Kyungu, INAFEC et qu'il papa Mando Simba père, INADEF est allé de l'autre côté, INAFEC est resté avec Kyungu, et une autre branche est restée avec le père de Mage Vieux, Honoré Kisimbangoy. Bakabona la trois branches. Il y a bato ba composaka gangi na ba parti gangsteriste wala na ba milice na bango. Et chacun est là avec un poignet de milice et continue à fonctionner quand on a fait qu'on fonctionne. Ne même parti à Mando Simba papa tikela et fonctionne à bongo. Et en venant ensemble à na bango nyoso bongo. Et c'est la problématique même ACO. Même ACO. ACO va créer Sika. Je vous dis. Non, mais Maître, attendez. Vous êtes en train d'affirmer des choses graves. Un député national élu qui siège à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais été interpellé ni par le service de renseignement, ni n'importe quel service de l'État. C'est là où je m'étonne. Vous l'accusez d'avoir... c'est pourquoi je m'étonne. Lorsqu'il tenait, faisant appel discours naïe à ciseaux, c'est là où je m'étonne que celui-ci a déjà tenu des propos scandaleux et je me pose des questions pourquoi on n'a jamais arrêté. C'est ça ma question même. Il a tenu des propos discourtois, des propos séparatistes, où il appelle le Katangais au ciseau, au principe des ciseaux. Tout le monde sait que le ciseau sert à couper. Il s'appuyait sur qui? Sur la même milice, pour utiliser le principe des ciseaux. Nanalanda discours en athée. C'est là où je m'étonne. Sauf que Zakama, phrase Joël Alouki, tout ça, bakolokota. Des gens qui constituent une menace pour la République. À des fois, je me demande, c'est complaisant? Ou il y a ceux à qui on peut inquiéter, les autres qu'on peut leur laisser commettre des actes. Ces propos-là ne vous engagent. Je vous ai demandé de retirer ces propos. Vous n'avez pas voulu les retirer. Mando Simba constitue une menace pour la sécurité dans le Tanganyika. Alors revenons maintenant au déploiement des brigades. Mais donc vous pensez que c'est pour renforcer la sécurité? Ce n'est pas pour la peur quand le président Tshisekedi... Dans le fonctionnement de FRDC, il y a armée dans la République démocratique du Congo, puisqu'il y a une loi portant statut fonctionnement de FRDC en République démocratique du Congo. Même le déploiement d'une peloton. Kolongo la peloton moko a na Kinshasa, Kotinda Bango na Kikwit. Le président de la République doit autoriser. C'est le fonctionnement. Il y a armée. Et Kokiko sale maté sans que aye ba que ba soldat tel ba utaki be. C'est vrai, ça va se faire dans cheminement à commandement. Ils ont été commandé à peloton directement et Kokita na chaîne à commandement et il est tenu informé. C'est pourquoi il y a une maison militaire. Le chef de la maison militaire, c'est le chef d'état-major du président de la République près le FARDC. Et il est à temps réel l'interface du président de la République et tout le commandement des FARDC à travers le besoin. Et c'est lui qui décide du déploiement des troupes. C'est ça le rôle du président de la République dans un État. Tout déploiement des troupes vient de son ordre. Alors, dans ces contextes
des présomptions ou des rumeurs sur l'insécurité qui sévit dans d'autres parties de la République, la décision du président de la République tombe au moment où Nanga, de l'autre côté, avec les M23 soutenus par les Rwandais, continue à faire le sale boulot. Et vous avez les acteurs politiques qui pensent que tout ça, c'est un climat que crée le président Tshisekedi pour en fait occasionner la balkanisation de la République démocratique du Congo. J'aimerais, et je dois lire ici, ce que Martin Fayoulou a tweeté. Martin Fayoulou a écrit ceci sur son compte Twitter. Félix Tshisekedi confirme ce que certains affirmaient. Il aurait vendu l'Est de la RDC à Kagame. Son changement de constitution vise 3 objectifs. 1. Laisser l'Est entre les mains de Kagame. 2. Fragiliser l'Ituri. Et 3. Imposer une dictature à l'Ouest. Est-ce que vous pensez que dans un contexte comme celui-ci, où on énumère des cas d'insécurité par-ci par-là, qu'il faut parler du changement de la Constitution? Fayoulou ici dit que tout ça, c'est dans le plan de Félix Tshisekedi. Changer la Constitution et puis occasionner la balkanisation du pays. Bon, ce qui est clair, c'est, je crois que c'est la fable de la fontaine. Ça, ce sont les fables de Fayoulou. Voilà, des fables de Fayoulou. Donc, il est raconteur et le diseur de bonne aventure pour des gens qui prétendent jouer à la musique de tous ces racontars. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je me permets de le lier aujourd'hui à sa tribu puisque c'est ce qu'il est. Jésus-Christ est de Nazareth. Et Nazareth, ce n'est pas une cité céleste. C'est une entité terrestre d'où Jésus est né. On ne parle pas de tribu ici. Laisse-moi placer, je sais comment. Mais on ne parle pas de tribu ici. Laissez-moi analyser. Laissez-moi analyser, c'est un aspect d'analyse. On ne parle pas de tribu ici. Hein? Non, laissez-moi d'analyser. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de son sang kassaïen, puisqu'il est descendant de Lumumba. Quand je parle de kassaïen, comme descendant de Lumumba, qui a lutté contre le blanc pour l'indépendance, jamais, et alors jamais, et en aucun cas, il peut permettre, faciliter la balkanisation. Jamais. Ce n'est pas le sang de ceux qui se sont battus comme martyrs qui viennent le faire par le sang de leurs fils aujourd'hui au pouvoir. Jamais. Puisqu'il est le sang de Etienne Tshisekedi à Mulumba, jamais il peut le faire. Tout ce qu'il a fait contre Kagame, le monde aujourd'hui est témoin. Aujourd'hui, la notoriété internationale que Kagame en avait, dans toutes les tribunes, Kagame s'éclipse aujourd'hui. La star de toutes les tribunes des grandes racontes mondiales, c'est Félix Tshisekedi pour l'Afrique centrale. Là, on peut se mettre d'accord. S'il y a des analystes avérés, peuvent le dire que la star de toutes les grandes tribunes et les racontes du monde, c'est Félix Tshisekedi. Et c'est le propos qui font bouger. Et qui était le chouchou de l'Afrique centrale et qui représentait, qui décidait sur tout le monde, c'était Paul Kagame. Maintenant, il a honte de se représenter dans les grandes réunions, il s'est fait représenter. Puisque le discours, les aventures, tout est dévoilé par la diplomatie stratégique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Il a décidé, disant ceci, à côté de la Kakopesa Kagame à ta centimètre mon côté. À cause de la moindre compromission T. Tout ce qu'il a à dire à Kagame, c'est de plier bagage et de libérer notre territoire. Et le Congo n'est pas un gâteau, le Congo n'est pas un boudin. Tshisekedi ne peut jamais le faire. Fayoulou sait que Tshisekedi Oyayebi ne peut jamais faire ça. Il n'a pas de discours, il n'a pas d'argument légal, fondé du point de vue de la Constitution et comment haranguer le peuple à épouser ces démarches. Contre Tshisekedi, il faut tenter de l'incriminer. Non. Tshisekedi veut ne pas se présenter en 2023. Nous voulons même partir en 2023, en 2028, nous voulons partir du pouvoir. Mais nous voulons laisser un héritage
pour ceux qui viendront. Si c'est lui Fayulu qui viendra, nous voulons lui laisser un héritage. Donc ça n'a rien à voir avec... Si c'est qui deviendra président, si c'est cette Kikouni, nous voulons lui laisser un héritage. Si c'est Kabound, si c'est qui, nous voulons lui laisser un héritage et Tshisekedi sera fier là où il est pour avoir fait ses 2 mandats et préparer un Congo sur des bonnes bases et des bonnes rails qu'il a toujours répété qu'il était une fois nous avions eu Mboka, des pères et des mères, à Salabatik héritage et père Bongisi a changé la constitution Matiki Yango a postulé Takei. Ça sera une première au monde. Ça sera une première en Afrique. Et Fayulu doit être intelligent politiquement pour comprendre la démarche de Tshisekedi. Ah bon? Bisso ndenge toza boye, des principes. Est-ce que toyebi qu'il est des principes en droit que eloko o ezali interdite ezali permis? Nalobi eza autorisé eza permis. Est-ce qu'un article de la Constitution mentionne noir sur blanc que cette Constitution ne peut être changée? Est-ce qu'article Ango ezali? Exact. Alors, l'article qui empêche le changement de la Constitution n'existe pas. Et ce qui n'est pas empêché, ce qui n'est pas interdit, ne peut pas, en aucun cas, qu'aucun l'objet de débat. Deuxième aspect, la Constitution prévoit-elle une révision? Oui, en français. Réviser ou changer quelque chose, c'est lui donner un nouveau... Prendre une chose dans son état initial, en lui donnant une autre forme qu'on appelle ça changement. Modification également, c'est prendre une chose dans son état initial en ajoutant ou en soustrayant des éléments dedans, en ajoutant des éléments nouveaux, ça s'appelle modification. Et au finish, au converger, ça veut dire la même chose. Est-ce que c'est les Français qui font défaut ou quoi? Mais est-ce que sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, on a rendu compte que Bob Kabamba, Azolobake, dans le contexte, qu'est-ce qui peut advenir ceux qui, par exemple, organiser un référendum et que côté Kuna, Bitumbezali, la localité, sous contrôle, il y a Rwandais, s'autoproclamer, s'autoproclamer président Kuna, s'autoproclamer Kuna, na ouest, parce que motif à quoi évoquer changement de la constitution. Aux hommes, on a dit que les alliés chaos, les localités qui sont occupées aujourd'hui, même si elles sont riches en certaines ressources minières, 121 localités, soit quelques localités composant le territoire de Massissi, les quelques localités composant le territoire de Rutshuru, les quelques localités dans l'Unurangongo. C'est tous les territoires de Rutshuru, hein? Non. C'est pas tous les territoires de Rutshuru. Non, je regarde la télé et je lance le défi à quiconque. On ne contrôle pas l'ensemble du territoire de Rutshuru. Les M23 et les Rwandais ne contrôlent pas tous les Rutshuru? Non, non. Je sais qu'une partie de Masisi n'est pas contrôlée. Et une partie de Rutshuru n'est pas contrôlée. Une partie de Nurangongo n'est pas contrôlée. Une partie, le Walikali d'ailleurs, ce n'est pas une partie. Walikali, c'est 90% de Walikali est encore sous contrôle gouvernemental. C'est juste que quelques localités frontalières. Quelques localités, oui. Mais Loubert aussi. Loubert aussi, quelques localités de 5%. Mais l'ensemble du territoire des Rutshuru n'est pas contrôlé par les... Non. Ah bon? Non. Je redis, une partie du territoire de Rutshuru est contrôlée par les terroristes et les Ouazalènes continuent à occuper certaines localités. Dans ce contexte, une république qui pourrait s'étaler dans cette zone-là, ces gens-là ne sont pas des animaux pour réfléchir si bêtes comme ça. Ah bon? Parce que si Bob Kabamba, au soutien de sa famille maternelle, plaide pour le Rwanda, c'est compréhensible. Sa famille maternelle? Bien sûr. C'est-à-dire quoi? Bob Kabamba, sa mère est Tutsi rwandaise. Ah bon? Pas Tutsi congolais, mais une rwandaise. Une rwandaise? Et oui, il est l'aîné d'une famille de 7 personnes dont Bob Kabamba est l'aîné. C'est une information que vous... Il est arrivé à Bruxelles par ses oncles rwandais qui l'ont amené pour étudier à Bruxelles après avoir fait ses études. Ça, c'est les Kadjocha de l'IDPS ou bien ce sont des choses vérifiées? Bob Kabamba est natif de Bukavu. Son père était professeur de mathématiques au collège Al-Fadjir de Bukavu. Papa Kabamba. Un songe de Kabinda. Un songe? De Kabinda. Donc son père est de Kabinda. C'est clair, c'est connu. C'est un Kassaïen? Bien sûr. Et sa mère est Tutsi. Et son matriarcat, ça on comprend. Et des papiers, c'est un sujet belge. Donc ce qui concerne le Congo, Bob Kabamba n'est pas mieux placé. Bob Kabamba n'est pas mieux placé? Oh non, c'est un citoyen belge. Un citoyen belge par papier, un Congolo
rwandais par origine, par le ius sanguinis. Il est partagé entre les deux États. Donc tout son avis, il faut le prendre avec beaucoup de manettes et de microscopes. Mais c'est quelqu'un qui a été ensemble avec beaucoup d'opposants, notamment Félix Tshisekedi lorsqu'il était dans l'opposition. Ils ont toujours défendu le respect de la Constitution. Il a participé même à la rédaction de la Constitution. Hein? Oui, non. Attendez, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je cite Bob Kabamba. Dixit Bob Kabamba avec Christian Losakwen, je crois, en 2020. L'interview, sauf erreur de ma part, j'ai vu que c'est mentionné en 2020. L'interview avec Christian Losakwen, Bob dit avoir été requis. Hein, en français, pour ça comprendre. Donc, consulté comme consultant par le gouvernement belge. Quand je suis avocat. Donc, le gouvernement belge a contacté qui est? Le gouvernement belge qui l'a consulté, puisque le gouvernement belge, lui, à son tour, avait été sollicité par le Sénat congolais de l'époque, par un courrier. Le Sénat congolais a émis le vœu que le gouvernement belge lui aide à lui élaborer une constitution. C'est Bob Kabamba qui le dit. Et le gouvernement belge a sélectionné des experts. C'est le gouvernement belge qui a requis le professeur Banyakou, le professeur Essambo, le professeur Bouchaba, c'est eux qui les ont requis. Non, mais Bouchab était avec Joseph Kabila. Il a été envoyé par non. Joseph Kabila. Non. Ici au Congo, la commission qui était chargée du travail sur cette affaire n'était que le sénateur. Sur la Constitution? Sur la Constitution. Ni Bouchab, ni Essam, ils n'étaient pas sénateurs. Notons d'abord. Ils sont en vie, hein? Ils peuvent réagir. Hein? Ils peuvent le réagir, c'est clair. Dans la commission qui a travaillé siégé, le péridiem, ça veut dire le péridiem, hein? Le péridiem bénéficie des participants qui travaillent dans la commission, puisque la commission est allée siéger à Kisangani. De cette commission, ce qui s'est passé, c'est Bob Kabamba qui était chargé du paiement de péridiem de tous les participants. Ah bon? Alors dites-vous qui donnait l'argent à Bob Kabamba pour payer les autres. Lorsque vous êtes requis ou consulté par un autre gouvernement pour travailler dans un autre État, dans le contexte, moi je suis avocat, on me consulte pour une affaire, je suis payé par qui? Par celui qui a sollicité mes services. Quelle a été la motivation de l'État belge pour requérir Bob Kabamba au besoin de venir faire d'où et à quoi Bob Kabamba devait faire pour le nom au compte de la République démocratique du Congo? Ça c'est un. Deux, il a les papiers belges. Et Bob Kabamba souligne, nous étions là plusieurs nationalités. Ah bon? Celui qui dit, c'est une vidéo, ce n'est pas un écrit, c'est une vidéo. Christian Lutsakou. Plusieurs nationalités? Oui. Et même les Congolais qui ont participé, ni Banyakou, ni Essambo, n'ont jamais dit le contraire. 21 membres de commission. Mais vous avez suivi... Trois Congolais qui étaient dedans. 3 Congolais? Bien sûr. Mais vous avez suivi Moïse Nyarugabo qui avait tweeté pour dire qu'ils ont travaillé jour et nuit, écrit phrase après phrase, article après article à Kisangani. Vous avez suivi récemment Emmanuel Chadari qui a donné même les noms du village dans lesquels ils se sont retrouvés à Kisangani pour écrire la Constitution. Je vous répète et je le regarde. Moïse Nyarugabo, menteur rwandais tel qu'il est, il faut le noter et lui dire ceci. Que lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette commission, on les a distribués chacun un projet déjà dans les drafts avec les articles saisis en machine, venus de Belgique. Professeur Bouchaba, dans une vidéo que je vais vous montrer ici, je montre ça à tout le monde, j'ai donné à Israël Moutombo. C'est professeur Bouchaba qui dit on nous a amené une constitution qui a déjà été travaillée par le Parlement belge. Ça, c'est Bouchaba pour réfléchir autour de ces articles. Vidéo, je l'ai ici. Vous allez me donner ça pour qu'on diffuse ça. Vous comprenez? Maintenant, dans ce contexte, quand Tshisekedi maintenant, qui vivait en Belgique, qui connaît l'Europe, vous dit que c'est une constitution de l'étranger, même lui, Bob Kabamba, en venant, il est venu comme citoyen belge, expert du gouvernement belge, pour la rédaction d'une constitution en République démocratique. C'est ça le droit, non? Aux anaba nationalité, aux anamikanda. C'est ça le droit. C'est un expert belge qui est venu. Et quand Tshisekedi dit étranger, oh, vous voulez protéger cette constitution. Qu'est-ce que la constitution lobby pour la nationalité? Toko détenir nationalité, conquérama la nationalité, Moussous. Naturellement. Ezala, je prends un exemple typique pour juste préciser, puisque Yemoko le bagayango, pas dans Nengi Amabe. Ezala, grand frère Nanga Jean-Marie, ou bien Kouloutou Moussous, Christian Losakwen. Et même n'ont jamais caché
appartenance, dans la nationalité, dans la sens. Non, ça c'est clair, c'est connu. Alors, que ce soit Christian Lusakwenu, que ce soit Jean-Marie Kassamba. Non. Bob Kabamba, c'est pas dans le contexte de Bob Kabamba. Ouais. Tous les deux qui discutaient ça, aucun Congolais n'est dedans. Du point de vue de papier. Papier, ok. Du point de vue des papiers, oui, on peut dire français d'origine congolaise, ça c'est un débat. Mais du point de vue de papier des documents, c'est un Belge et un Français qui discutent. Et si on dit à ces gens-là que vous êtes étrangers, ça insulte. Non. C'est ça la vérité. Donc vous allez quoi affirmer comme Tshisekedi présent à l'Oba. Et dans la constitution, il y a des étrangers et travailleurs qui en go. Donc Kisangani qui déjà draft. Travailler à partir de la Belgique imprimé là-bas basangiska kabango pour discuter et amender. Na tuna question, tuna yenya rugabu, tuna shadari. Article ya proposa. To phrase ya lukaka ba amender na article nini. Ils ont 229 articles de constitution composés. Tout le professeur ressemble. 3 de ces articles que lui a écrits, a proposé, qui font partie de cette constitution, c'est quel? Lié Bob Kabamba, tout n'a puisqu'il n'était pas parlement belge. Même Bob n'a pas rédigé. Bob est venu comme expert pour travailler, puisque tout a été fait par une commission du parlement belge, à la demande du Sénat. Du Sénat congolais. Du Sénat congolais qui a écrit officiellement au gouvernement belge et le gouvernement belge avait émis des experts qui ont commencé à travailler. Et il y a surtout phrase qu'on a appelée Christian Lusakwenu Tunakae. Bob Kabamba, vous avez assisté dans la pré-rédaction, pré-commission. Na français qui est Kolobanine. Ozala qui déjà na ebandelia eloko avant ebanda. La commission préparatoire. Préparatoire. Ou en Belgique. Yeshatara Zalaka. Nyarugaba Zalaka. Non, Nyarugaba na tweet na a lobby ke bango ne comme bakoma. Tuna Nyarugaba za avocat za juriste. Article yakoma. Oya proposé na constitution eza wapi to tout na bato musu bazalaka ba prouver biso. Eza article nini. Puisqu'il y a 229 articles. Quel est l'article qui a été dont Nyarugaba est l'auteur? Ou professeur Sambo est auteur, c'est quel article? Papa, vous êtes allés là comme des moutons payés par un gouvernement belge. Non, j'ai dit moutons. S'il vous plaît. Bien sûr. On doit respecter quand même des éminences grises qui ont. Non, na lobby, bakende qui parle comme nini, babengi bango, na eloko basi balambi, vanda wayope pakola soupe na mbebwe mona kolia kipe tozalaki. Ils n'ont pas été le génie concepteur. Ils n'ont pas conçu la Ils n'ont pas conçu cette constitution, ils ne l'ont pas élaborée. On les a amenés pour faire la lecture, apprécier la logistique, regarder ce qui peut être retouché, réaménagé. Ndebango va travailler sur certaines virgules, sur certaines phrases enlevées, sur certaines dispositions qui pouvaient fâcher. On a harmonisé les fonds d'un débat, c'est-à-dire préparer déjà marmite. Les fonds étaient déjà là et ils sont venus travailler sur une base qui existe. Pour travailler sur une base de commission, on ne peut pas élaborer une constitution en commission. La base qui sera les réflexions sur laquelle? C'est cette constitution qui sera l'outil de réflexion qu'on va passer d'un article à un autre. Une commission ne se réunit jamais sur un vide. On se réunit pour venir rédiger. Non, la rédaction a eu lieu. La commission maintenant est venue travailler l'ouvrage de la rédaction. Qu'ils vous disent le courage qui a rédigé à part le Parlement belge. Ah bon? Alors c'est quoi qu'est-ce qu'il raconte? Parrainé par Louis Michel. Et c'est Bob Kabamba qui le dit dans l'interview en 2020. Na Christian Lusakwenu entré dans le site à Top Congo. Dans YouTube, vous trouverez l'interview. Donc, pour ma part, la constitution sera bel et bien changée et il n'y aura aucun incident. Ah bon? Il n'y aura ni balkanisation, il n'y aura ni incidence et nous ne céderons à Kagame ni un mètre de notre territoire. Donc tout ce qu'on peut dire des scénarios... Racontard et tous les Congolais sont prêts. Chaque jour ici, il ne cesse que d'attirer l'attention des sonnets, d'attirer la sonnette d'alarme pour dire il y a risque à balkanisation avec ma constitution. Il n'y aura pas balkanisation. Et ça ne se fera pas. Olivier Kamita, tout petit-fils de Blanc, retient qu'il n'y aura pas
balkanisation. Ça, c'est un discours raciste, là. On ne peut pas accepter de tels discours ici. Moi, je le répète et je le dis, ils ont le sang de leurs grands-parents qui ont toujours maltraité et trahi ce pays depuis l'histoire du temps. Et nous n'allons plus céder à ce genre de discours. De la peur. C'est comme ça qu'on nous a fait accepter cette constitution. Vous votez oui, la guerre s'arrête. Vous votez non, la guerre va continuer. Ça, vous faites ça. Si vous faites ce qu'il y a balkanisation, comme les Congolais pensent que balkanisation, ils ne veulent pas que leur pays s'autodéchire, c'est pour manipuler l'opinion. Les Congolais savent et connaissent qu'est-ce que la manipulation. Puisqu'il y a deux mots que les Congolais ne tolèrent pas. Tous les Congolais ont les soucis et l'esprit de rester en commun. Même ceux qui sont à Bunagana, qui nous suivent là, savent qu'ils sont Congolais de Bunagana et ils sont Congolais s'ils sont attachés à Kinshasa. Et ils sont très motivés de rester attachés à Kinshasa. Et ce sont des discours, puisqu'on sait comment ça touche. Non. Comment ça touche. Tshisekedi aussi a été opposant, il connaît le mot et les discours pour emballer notre peuple. Attention, vous n'êtes pas seuls qui savent mobiliser. Ni dire ce que le peuple peut attendre, peut les révolutionner. Ne mettons pas notre pays à feu et à sang. Si vous avez un discours contre nous, par rapport à notre projet, faites tout légalement en mobilisant le peuple par les idées et les arguments. C'est ce que nous faisons à passer dans tous les médias, mobilisant le peuple par les idées, par les arguments, et au finish, que ce peuple-là tranche. Qu'est-ce que vous avez peur? Puisque vous prétendez être populaire, Tshisekedi a échoué, Tshisekedi n'est plus populaire. Pourquoi vous qui êtes populaire, vous vous agitez? L'impopulaire, en tout cas, il va échouer dans sa mission. Alors laissez-nous, dans notre impopularité, expliquer au peuple le bien fondé de changer cette constitution qui est fruit d'une réflexion non congolaise et qui tranche les profits et les bénéfices de belligérants qui se sont partagés les gâteaux. On veut mettre en place une constitution qui réponde à nos valeurs, à notre culture, à notre aspiration, à notre système politique qui sera mis en place. Et c'est le cadeau que toutes les générations se souviendront de Tshisekedi, dit vivant ou après sa mort, ils se souviendront de lui qu'il y est un grand homme. Et voilà ce qu'il nous a fait. Et à la fin, il n'a pas postulé, il est parti. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Ça a toujours été un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. Restez branchés. Partagez aussi au maximum cette émission partout à travers le monde où vous allez la suivre. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision, votre chaîne. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de ce magazine, Les Débats Congolais.